Johann Zarco s'est senti plutôt à l'aise sur la Honda version 2024 malgré une 16e et une 12e place arrachées lors du Grand Prix au Qatar. Le pilote français se montre confiant tout en étant réaliste de l'écart qui le sépare avec les motos des constructeurs européens. On revient sur les propos de Johann Zarco de suite ensemble. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, c'est important. Merci à tous pour le soutien. On le sait mes amis, la Honda est quand même plus maniable, plus agréable à piloter. Quasiment tous les pilotes sont sur la même longueur d'onde. Joan Mir est totalement conquis par cette nouvelle version. Johann Zarco, pareil. Johann Zarco dit qu'il se fait plaisir, que son style de pilotage est totalement compatible avec cette version et avec le style japonais. Malgré ça, tout le monde est très conscient que l'écart est encore très grand entre Honda et les autres constructeurs européens, même si Honda a commencé à travailler dans la bonne direction. Globalement, en tout cas, en ce qui concerne Joan Mir et Johann Zarco, le bilan est plutôt satisfaisant. En tout cas, sur les impressions, les sensations qu'ont les pilotes avec la moto, contrairement à la version 2023 qui était très difficile à manier. Pour Luca Marini, c'est quand même un peu plus compliqué. On verra s'il arrive à prendre le rythme et surtout si sa taille n'est pas un problème quand même pour cette moto. Nakagami fait du Nakagami, pas trop de conclusions à tirer. De toute façon, ça m'étonnerait qu'on le voit dans le haut du panier. Et en attendant, Johann Zarco prend du plaisir, a des ressentis plutôt bon, malgré quand même une 16e place lors du Grand Prix au Qatar et une 12e place lors de la course de dimanche. Il reste optimiste, confiant, motivé, mais il est également très lucide sur l'écart qui le sépare des constructeurs européens. On revient de suite sur les déclarations de Johann Zarco. J'ai pu garder un rythme correct jusqu'à la fin car je n'avais que des petites vibrations sur la moto par rapport à samedi. Je leur avais dit que je ne voulais pas une moto vive parce qu'elle devient incontrôlable et elle n'a pas vraiment vibré. Du coup, j'ai pu tenter des choses. La moto était contrôlable, ce qui a permis de garder ce rythme tout au long de la course et même terminer sur un 53,5, qui est quand même correct, mais je n'avais pas moyen d'aller plus vite. On avait un peu moins d'adhérence par contre sur cette course de dimanche, mais j'ai pu me bagarrer au début, mais on manquait d'accélération sur 2 endroits, même 3 endroits très importants, et ça fait à chaque fois quelques dixièmes de perdu que je tente de rattraper. Mais on ne veut pas faire d'erreur, mais franchement le contrôle est bon. Après, clairement, derrière, c'est un championnat entre Japonais. J'étais avec Rins, Fabio, il y avait aussi Joan Mir. On voit les Européennes partir devant, mais il y avait Vignales et franchement, j'aurais voulu le suivre. Mais rien qu'un petit chrono qu'il a mis en dessous des 53 a suffi pour faire que je n'arrive pas à le suivre. Je manie bien la moto, c'est plutôt cool et là on prend des bonnes infos, donc du coup patience. C'est satisfaisant d'avoir quelques points dans la poche, moi ça me fait toujours du bien. Mission accomplie et on va avancer parce qu'il y avait vraiment beaucoup de points à gérer. Faire ce genre de course sur la longueur, ça fait découvrir beaucoup de choses. Donc je reste confiant. Rien de bien nouveau du côté de Johann Zarco, il est à l'aise sur la moto. La moto, dans les points forts qu'elle a, manque encore de performance pour pouvoir ne serait-ce que rivaliser un peu avec certains pilotes qui courent chez un constructeur européen. Mais bon, déjà le fait qu'il se soit bien adapté à la machine, qu'il aime la piloter, c'est une bonne chose. Le reste viendra avec le temps, ça va pas se faire en 2 semaines. Il reste beaucoup de travail, beaucoup de pain sur la planche, beaucoup d'éléments, d'accessoires à tester tout au long de la saison. Mais en tout cas, Honda, contrairement à Yamaha, quand même, travaille dans le bon sens. C'est déjà une bonne chose. On restera attentif, bien évidemment, à la situation de Johann Zarco et de Honda. On se retrouve dès demain sur une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, c'est important. Prenez soin de vous, de vos proches. À demain sur Vincent GP.